c'est parti pour une nouvelle guidance matinale. Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Donc on se retrouve comme tous les matins depuis quelques semaines avec un tirage supplémentaire. Jusqu'à maintenant je faisais juste le tirage de l'actu et puis j'ai voulu reprendre un petit peu les guidances pour rééquilibrer un petit peu les énergies aussi parce que ça fait toujours du bien d'être dans l'équilibre par rapport aux énergies, de pas toujours faire des choses trop dur, hein, et de pouvoir rééquilibrer avec des choses un petit peu plus légères. Donc bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui nous rejoignent, et pour ceux et celles qui sont là depuis déjà un certain temps, mais qui n'ont jamais vu les guidances et qui aujourd'hui se disent pourquoi pas aujourd'hui, peut-être que c'est à mon tour d'avoir un message. Donc je le rappelle, les guidances peuvent vous parler parce que vous avez déjà vécu cette situation, que vous êtes en train de le vivre, ou peut-être il y a quelques signes qui vont vous faire dire que vous allez le vivre dans pas longtemps. Ça peut vous parler par rapport à ce que vit votre compagne ou votre compagnon, par rapport à ce que vit l'un de vos enfants ou des amis très proches. Et peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, ok? Mais peut-être que dans 6 mois, vous allez avoir un petit signe, quelque chose qui va vous dire, tiens, je l'ai déjà entendu ça, ça me dit quelque chose, ça me parle. Ok, c'est pour ça qu'on appelle ça des guidances intemporelles. Voilà, une fois que les énergies, que le tirage il est fait, ça se met en place ici. Et puis, si c'est votre tour, ça sera votre tour. Ok. Pour la petite méthode, je tire un petit mot ici et je tire la méthode de tirage ici. J'ai pas sorti la carte du message. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte de message? Oh, je vais éternuer, les amis. Ah non, pitié. Hein. Ouais, je vais prendre ça. Donc, comme je vous l'ai dit, du coup, tout à l'heure, hein, la guidance là, donc c'est pour le mardi 31 janvier. Mais lorsque vous regarderez cette vidéo, cette guidance, moi, je serai en train de brandir le poing, le bras, pour aller manifester. Ça faisait longtemps. On a réussi à s'organiser avec une amie pour faire du covoiturage. Et donc là, nous sommes lundi. Mais peu important, c'est les guidances intemporelles, on peut les faire à n'importe quel moment. C'est le jour de publication qui sera pour demain. Donc pour demain, mardi 31 janvier 2023. C'est parti mes amis, allez. Alors toujours pareil, avec le même challenge, défi, c'est de faire 2 interprétations. Une interprétation un petit peu plus personnelle, ok, et une interprétation un petit peu plus générale. Suivant le thème et suivant le message, je ne peux faire qu'un seul amour, qu'un seul tirage, ou voilà, j'essaye d'aller au moins jusqu'à 2 tirages, ok, parce que ça me fait 2 tirages et 4 interprétations. Donc c'est un peu du boulot. Ok, je prends plaisir à le faire, ne vous inquiétez pas. Alors la méthode, tirage en croix, amour, tirage en croix, amour. Oh, j'ai envie de prendre les rêves enchantés de Lenormand, j'aime bien. J'aime bien faire ça. Je trouve qu'il est dur quand même. Hein. Je trouve qu'il est dur, hein, cet oracle-là. Et je pense qu'il sait que je pense qu'il est dur. Alors en ce moment, j'essaye de m'en servir, alors pas forcément en vidéo, mais à l'extérieur, pour essayer un petit peu de comprendre cet oracle, ce jeu de cartes, ce jeu divinatoire, et faire en sorte, alors pas forcément de l'adoucir, mais d'être moins dur dans... Je sais pas comment vous le dire en fait. Bon ben ça commence bien. Qui sont un peu plus ouverts. J'ai l'impression que c'est je sais pas, pour ceux et celles qui connaissent ce jeu, et puis ceux qui sont dans cette passion-là. Je sais pas comment vous le ressentez. Moi, je le ressens très dur. Très fermé, en fait. Ok? Assez cash et très fermé. Ça rigole pas avec le Lenormand. En général, ça rigole pas.
Allez, question d'amour. Alors, l'amour, est-ce une rencontre? Est-ce une séparation? Ça peut, ce qui peut arriver. Ok. Est-ce que c'est une séparation et un nouvel amour? Est-ce que c'est le retour d'un amour? Quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps? Ça peut être l'âme sœur aussi, hein. Vous savez qu'un âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on vit, quelqu'un avec qui une âme sœur, ça peut être, c'est une autre forme d'amour, hein. Allez, c'est parti. Alors, la situation. Ouh, on parle d'un homme ici, puis un bel homme, hein. Donc, celles qui sont célibataires. Alors là, ça serait plus la place du consultant. On parle d'un homme. Alors, c'est peut-être l'un de vos compagnons ou quelqu'un qui était dans votre vie, peut-être qu'il va revenir. On parle de deux hommes. Ok, mesdames. Non, mais ça peut aller pour les messieurs aussi, hein. Intéressant, intéressant. Alors, c'est un obstacle. Non, je pense que c'est un obstacle. Donc là, on parle de deux hommes dans votre vie. Alors, ça, c'est l'homme actuel ici. Vous qui me regardez, monsieur, vous êtes ici, vous êtes en charmante compagnie, ou en tout cas, vous avez une vue sur une dame, ou sur un monsieur, hein, peu importe, en tout cas sur quelqu'un, votre cœur bat pour quelqu'un, mais il y a cet obstacle ici, hein, il est à la place de l'obstacle de quelqu'un qui vous barre un petit peu la route. Est-ce que c'est un ex-amour? Est-ce que c'est l'amour présent, hein? En tout cas, j'aime bien ces deux cartes-là parce qu'ils sont complètement différents. Là, on est plutôt sur quelqu'un d'assez sensuel, d'assez torride, vous voyez. Et là, sur quelqu'un d'un peu plus posé, d'un peu plus calme, d'un peu plus sage. Ok. Allez, l'événement. Ouh, on parle d'enfant, ok. Réponse, un message ici. Et ici, on a les masques, on a un petit peu bas les masques. Ok. Donc, je pense avoir trouvé. Je pense avoir trouvé. Donc, je pense que là, nous sommes en train de parler d'un couple, d'accord? On parle d'un homme. Donc, monsieur, c'est à vous que je m'adresse. Hein? Vous êtes un petit peu embêté parce que vous êtes en couple avec une dame. On va aller dans le plus simple, hein, parce que sinon on va commencer à s'embrouiller. Enfin, moi, je vais commencer à m'embrouiller avec les pronoms, les prénoms, les déterminants et tout ce que vous voulez. Et il y a un enfant qui est au milieu ici. Cet enfant n'est pas le vôtre, ok? Cet enfant n'est pas le vôtre. Par contre, vous avez beaucoup d'affection pour cet enfant-là. Et donc son papa, ce qui est tout à fait logique, vous barre un petit peu la route. C'est un petit peu un obstacle. Vous avez envie de créer vraiment une famille avec la maman de cet enfant-là. Et par contre, effectivement, là, c'est bien l'ex-compagnon de votre amoureuse, ici, qui vous barre un petit peu le chemin, je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui soit présent, mais il vous barre quand même la route parce qu'il vous refuse, en fait, je pense ici, je le vois avec cette carte-là, je pense qu'ici, vous avez envie d'adopter cet enfant, de faire en sorte qu'il porte votre nom. Et même si le papa n'est pas présent, vraiment réellement, un coup il est là, un coup il n'est pas là, etc., etc., il vous barre un peu la route. Ok, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai ici, alors là c'est le courrier, ok, et ça me fait penser à ça, ça me fait penser à cette demande d'adoption, demande que l'enfant qui vit avec vous, que vous aimez comme votre propre enfant, porte votre nom. Sauf que le papa, ici, ne veut pas pour l'instant, ok, il vous bloque un petit peu la route. Et en plein milieu de ce tirage, j'ai les masques, j'ai un petit peu la double face ici. Alors, ce qui était intéressant, c'est que de votre côté à vous, ok, donc là, vraiment, je m'adresse à un homme, hein. De votre côté, vous avez le soleil. Vous êtes vraiment quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui a des projets, de bienveillant. Et de l'autre côté, donc de la personne qui vous bloque dans ce projet-là, dans votre vie de famille, lui, il a plutôt le côté de la lune. Donc c'est quelqu'un qui est un peu sombre. On n'est pas dans l'émotion comme on pourrait croire, mais plutôt dans une légère dépression, un peu de folie. Ok?
Donc on est un petit peu dans une certaine forme de folie avec cette personne-là. C'est pour ça que j'ai ressenti dès le départ que c'était quelqu'un qui était là et qui n'était pas là. Vous voyez? Ok. Donc, pour moi, c'est quand même assez clair à ce niveau-là. Euh, on est sur une guidance. On n'est pas là non plus pour chercher forcément des réponses. D'accord? On est plutôt là pour déblayer un peu le chemin parce que votre décision ne vous n'appartient qu'à vous. Est-ce que vous allez laisser tomber ou est-ce que vous allez continuer et aller jusqu'à une demande officielle d'adoption avec, par exemple, euh, comme on dit par rapport aux droits parentaux, aux droits du père, en fait, faire en sorte que le père n'ait plus ses droits. Donc, tribunal, etc., avocat, etc. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il n'y a que vous qui allez prendre cette décision. Par contre, on peut, si vous voulez, reposer une question, poser une carte sur ça, sur l'ex, sur vous et sur ça, si vous voulez. Ok? Allez. Ok, elle a bien sauté, celle-là, je l'ai pris. En général, avec le normand, si ça tombe, je prends pas des masses. Mais là, ça a sauté, je le prends. Ok, et la finalité ici, donc la réponse ici. Donc vous avez la chance. Hein. Vous avez la chance. Là, j'ai la loupe. J'ai la loupe. Va falloir que... Alors, il y a deux choses. C'est soit vous allez fouiller, mais vraiment fouiller pour trouver la petite chose qui va faire en sorte que vous allez avoir gain de cause. En tout cas, dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez avoir de la chance. Ok. Là, ça ne me dit pas si vous devez aller au bout. Ça me dit juste que vous avez de la chance. Ok. Quelle que soit votre décision, ça sera la bonne décision. Ok. Là, on me dit si vous souhaitez continuer, il va falloir ici chercher. Mais j'ai deux messages. C'est soit chercher la petite faille, ok, de cette personne-là qui vous fera gagner, hein, qui vous portera chance pour le coup. Soit ici la loupe, on me dit peut-être que cette personne-là va disparaître. Pas disparaître définitivement, mais va complètement sortir de votre vie. Ok. Regardez. Ici, j'ai la carte de l'amour. Hein, et en plus, vous avez peut-être une petite intention, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore marié. J'ai pas la bague ici, mais en fait, j'ai quand même sur la lettre un courrier. Donc, en tout cas, vous le faites vraiment par amour. Ok. Et c'est l'amour ici qui vaincra, de toute manière. Ok. Allez, très très beau tirage. Vraiment. Un peu difficile, on va dire, parce que c'est toujours difficile dans ces situations-là, mais difficile, je veux dire, dans cette bataille, quoi. C'est jamais une bataille très très simple, mais c'est quand même assez chouette, assez positif. On n'a pas de négatif hein, dans ce tirage-là. À part la position de cette carte-là qui est sur l'obstacle et les masques, bon, c'est jamais drôle de voir le vrai visage de quelqu'un. La défensive, s'aimer. Ok. Et s'affirmer. Ok. Je veux dire, il n'y a pas plus simple pour comprendre. Hein, ok. Donc là, vous êtes amené à être en défense par rapport à cette personne. Ok. On vous dit ici, vous avez besoin d'être aimé pour pouvoir continuer et vous affirmer. Affirmer votre projet, affirmer ce désir profond d'adopter 7 ou 6 enfants. Je ne sais pas, il y en a peut-être 2, je dis 7 enfants parce que sur la carte, j'ai qu'un enfant, mais il y en a peut-être 2. Ok. Mais en tout cas, il faut que vous affirmiez vraiment votre motivation, votre amour, etc. si vous décidez d'aller un peu plus loin et de passer devant des juges, devant les tribunaux. Ok. Bon. C'est pas mal. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Les anges, qu'est-ce que tu nous dis, toi, par rapport à ça, tout cet amour? Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il est
Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Alors, il est temps de partir. Je pense qu'il est temps de partir, de passer à l'action. Vous avez vu l'image ici de cet ange, hein, qui s'en va vraiment vainqueur, hein, avec la torche, avec la lumière dans la main. Ok, donc il est temps pour moi de passer à l'action. Ok, vous êtes prêts. En tout cas, vous ne serez pas seul. Ok, allez, avec les petits papiers d'Elsa. On va essayer bien les mélanger. C'est vrai que je retombe aussi souvent sur les mêmes là. As-tu appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, cherche à le faire. Voilà. Donc ici on est sur la loupe. Ok? Ou sur peut-être une autre façon de vous exprimer, ou sur peut-être une autre façon de d'aborder les choses. Enfin tout ça. Excusez-moi, je remets un petit peu mon encens. Ok mes amis, je mets sur pause, je range, je laisse les cartes de Lenormand pour faire la deuxième interprétation avec les mêmes cartes, ok? Et sur le même thème, mais un peu plus général. À tout de suite. Ok, c'est reparti. Donc deuxième interprétation un petit peu plus générale, un petit peu... ouais, un petit peu plus générale. Bon, excusez-moi, j'ai eu un blanc. J'ai pas plus que ça à dire, sauf que... c'est assez particulier parce que le thème, c'est vraiment quelque chose de personnel. On est dans l'amour, on parle de famille, on parle d'enfants. Je pourrais aller plus loin dans l'interprétation, mais j'ai pas envie d'aller plus loin dans l'interprétation parce que je tomberai sur quelque chose d'actu, sur quelque chose dont j'ai parlé justement lors du dernier tirage d'actu ou de la guidance, je me souviens pas, de l'intention que j'avais de faire un tirage un petit peu particulier. Et je pense que... d'ailleurs, quand j'ai tiré tout à l'heure, quand j'ai retourné les cartes, ça m'a tilté et je me suis bien reconcentrée sur une consultation vraiment personnelle. Ok. Et je suis persuadée que ça colle avec le tirage que j'aimerais faire et qui est un petit peu particulier. Et ici, on parle vraiment d'amour. Hein. Alors, je pourrais dire... qu'on devrait peut-être, on est vraiment sur une énergie masculine ici, d'accord? On est sur une énergie masculine, on est sur une énergie un petit peu retour à l'enfance, ok? Mais on a ce masque-là qui est en plein milieu, qui nous fait voir le vrai visage de certaines personnes. Ici, sur ce côté du masque, on a un masque qui sourit et un masque qui ne sourit pas. On a de ce côté-là la lune, la réussite, la joie, la lumière, etc. Et de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai dit, la lune, hein? Non, le soleil. Et de ce côté-là, la lune, avec un petit peu ce côté sombre, ce côté un petit peu avec un esprit un peu particulier. Ok. En tout cas, ici, je n'irai pas plus loin. Je pensais que j'allais pouvoir refaire la deuxième interprétation plus générale. C'est pour ça que je suis restée avec ces cartes-là. Mais par rapport déjà à ce que je ressens et à ce qui me semble être comme... à ce que je comprends des messages que je reçois, c'est pas génial. Du coup, ce tirage, vous avez vu, qui peut être positif, si j'ai une personne en face de moi qui m'expose son problème face à sa difficulté d'adopter l'enfant de sa compagne, il est très positif. Ok, si je le vois de façon générale par rapport à la situation que l'on vit actuellement, il en ressort aussi du négatif. Ok. Voilà, le négatif, ça serait ça, ces deux hommes et l'enfant. La loupe aussi, c'est neutre, mais à la recherche de cet homme qui fait barrage par rapport aux enfants. Il y a quand même ce côté chance qui est pas mal. Donc on va s'arrêter là, je vais refaire pause, enlever mes cartes, retirer un mot, etc. Et on va continuer. Donc je ne ferai pas plus que ça par rapport à ça. J'ai voulu tenter le coup, mais visiblement ça va partir trop
quelque chose de plus sombre. Et les guidances matinales, on essaye de se lever quand même avec du positif, les amis. Ok? Allez, je fais pause et je reviens. Et voilà, c'est magique, hein, j'adore. J'adore, j'ai découvert ce bouton pause, là, c'est génial. Hein. Bon, bref. Allez, deuxième petit mot. Deuxième petit mot, deuxième guidance. Ah ben, il y en a un qui est tombé, il y en a plusieurs qui sont tombés en premier, mais bon. On va prendre celui-là, je pense que j'ai déjà fait celui-là. Réflexion. Ok, à quoi est-ce qu'on réfléchit en ce moment, les amis? À beaucoup de choses. Ça peut être quitter notre boulot parce que voilà, ça convient plus. Ça peut être déménager, ça peut être euh, sur un projet nouveau, ça peut être sur plein de choses, sur plein de choses. La réflexion, surtout en ce moment, on réfléchit vraiment beaucoup à beaucoup de choses. Ça peut être sur, je sais pas moi, sur comment, sur un investissement par exemple, sur nos prochaines vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Et là, on va prendre. Oui, je sais, mes amis, je sais. Des fois, je pars un petit peu en vrille. Sur quoi on réfléchit, les amis? Allez, on refait l'oracle roi. Est-ce que l'oracle roi, ça sera un bon oracle pour se concentrer sur la réflexion? À quoi est-ce que la personne qui est en face de moi, qui est soit un homme, soit une femme, peu importe, elle est en ce moment... Ah, en ce moment, elle a de la chance. C'est bien, bonne nouvelle. Ouais, d'accord, ok, si on veut. Elle a de la chance, elle se pose beaucoup de questions. Peut-être est-ce qu'elle devrait faire un tri et de savoir quelle est vraiment sa priorité après tout. Elle a beaucoup de réflexions entre un déménagement, un investissement, changer de boulot, changer de mari, changer de femme. Ok. Donc, quelle serait la priorité? Voilà, ça c'est pas mal. Quelle serait la priorité dans toutes les réflexions de la consultante ou du consultant que j'ai en face de moi? Et on est sur du 5 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que je suis bien là? Oui. Parfait. Est-ce que vous voyez? Oui. On va les baisser un petit peu. Et c'est parti. Ah, réflexion, est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais me séparer? Ben regardez, c'est un truc de fou. Je parlais de quoi tout à l'heure? D'investissement. Relations sociales. Ah ben oui, elle se passe beaucoup de questions, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Et j'allais poser... C'est marrant cette carte parce que justement, juste avant de tirer les cartes, je me disais, est-ce que je vais m'acheter est-ce que je vais reprendre un nouveau compagnon à quatre pattes ou pas? Ça peut faire partir d'une réflexion. Mais la question que j'ai posée, quelle serait la priorité d'abord, la priorité d'une solution sur une réflexion. Quelle est la réflexion première sur laquelle je dois m'attarder et trouver la solution? La première carte que j'ai sortie, c'est chagrin, séparation. Okay, la deuxième carte, c'est bien matériel. Qu'est-ce que je vais faire de mes biens matériels? Parce que visiblement, vous avez... Donc si vous êtes en pleine séparation, évidemment, vous souffrez, mais vous avez construit dans votre couple, pas seulement votre couple, vous avez aussi construit du patrimoine. Vous avez du patrimoine en commun. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ok. Comment je vais en parler aux autres? Comment je vais annoncer ça à ma famille? Comment je vais annoncer ça à mes amis? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent déjà derrière mon dos, mais comment est-ce que je vais pouvoir arrêter ça? Ok. Ici, c'était une question de fidélité. Vous avez découvert le poteau rose, ou peut-être que c'est vous la fautive ou le fautif. En tout cas, il y en a un des deux qui n'a pas été très fidèle. Hein. Et il y a aussi un animal dans tout ça, c'est-à-dire que il y a la question de est-ce que c'est moi qui vais prendre le chat, le chien, etc., etc. Donc effectivement, il y a énormément de questions que vous vous posez et vous ne savez pas trop par où commencer. Donc par où commencer, pour moi, ça serait là déjà de soigner votre cœur. Ok? Ça serait de remettre un petit peu d'ordre au niveau de vos émotions. De
alors pas de guérir, parce que peut-être que ça risque d'être long, mais au moins de commencer à colmater, ok? Ensuite viendra les questions du bien matériel, vous serez plus à même, plus dans la réflexion, euh, vous serez moins au fond de votre lit en train de pleurer, d'accord? Vous serez plus apte à négocier certaines choses au niveau matériel, ok? Une fois que ça sera fait, on me dit, vous serez prêt à parler, à discuter, à être euh, plus forte ou plus fort, à encaisser, ok? Évidemment, il y a des amis que vous n'allez pas revoir et vice-versa, hein, d'un côté comme de l'autre, ok? La fidélité, je pourrais aussi l'associer aux amis. C'est-à-dire que il y a des personnes justement qui vont, des amis qui vont rester avec vous, d'autres non, ok? Et vous avez ensuite cette question, euh, votre priorité c'est l'animal ou les animaux que vous avez, mais ça viendra ça à la fin parce que d'un côté comme de l'autre, vos compagnons à quatre pattes ou à plumes, j'en sais rien, de toute façon, c'est pas la priorité parce qu'ils sont heureux. Ok, chacun de votre côté, vous en prenez soin. Je ne vois pas d'enfant. Ça pourrait me faire dire que, au vu ici du bien matériel que vous avez construit, du cercle social que vous avez construit aussi ensemble, c'est déjà un couple. Vous êtes déjà un couple, si vous voulez, avec des années, j'allais dire de pratique, de vie en commun. Ok, et peut-être que si vous avez des enfants, les enfants sont déjà grands, donc c'est pas un problème, ça rentre pas en ligne de compte parce que pour ça c'est réglé, on va dire. Ok. Si je les fais deux par deux, on peut me parler aussi. On peut me parler aussi de deux choses. On est sur du 5 cartes. Il y aura quand même une petite pointe de chagrin par rapport aux animaux. Ok, il y aura cette petite pointe, ce petit pincement, parce que pendant un certain temps, vous allez peut-être ne pas pouvoir les emmener. Ok, vous n'êtes pas encore décidé de qui va garder qui, mais il y en a forcément un qui va partir sans eux, et ça va être un petit pincement. Ok. Au niveau du bien matériel, ce que je vois ici, c'est que vous avez confiance. Ok, on est sur quelque chose de fidèle au niveau matériel. Vous savez exactement ce que vous avez emmené, ce que vous avez entrepris pour acheter votre maison, pour acheter les voitures, pour acheter je sais pas quoi. Ok, et pareil de l'autre côté. Ok, donc au niveau de ça, je pense que c'est pas quelque chose qui va euh, vous n'allez pas rentrer en conflit par rapport à ça. Ok, le conflit, c'est la séparation en elle-même et c'est les animaux. Ok, où il va y avoir un petit peu de... voilà. Hein. Et ce que vous devez surmonter et ce que vous devez faire, c'est aussi communiquer avec votre partenaire ou votre ex-partenaire. Ok, garder la communication malgré tout pour que la séparation se fasse au mieux. Ok. Donc vous êtes en réflexion. Alors c'est marrant parce que ça peut aller aussi dans la case amour, hein, du coup, parce qu'on parle d'amour quand même, d'amour pour une personne, d'amour pour ses animaux, d'amour pour, ou du moins, euh, oui, de l'amour pour le lieu dans lequel pour le lieu dans lequel vous vivez, que vous avez construit, etc., etc., de l'amour par rapport à vos amis. Donc on peut parler de ça. Mais là, par rapport à la réflexion, c'est par quoi je dois commencer. Ok, je dois commencer par un petit peu guérir mon cœur, sortir, aller passer à l'action, ok, faire le bilan des biens matériaux, des biens immobiliers, voilà, hein, euh, parler aux amis et être fidèle à ce que vous allez leur raconter aussi. Hein. Être fidèle à ce que vous allez leur raconter, et je pense qu'il y a une histoire de fidélité dans le truc. Hein. Et ensuite viendra la question des animaux qui pour l'instant ne vous portent pas peine parce que l'un et l'autre vous vous en occupez très bien et vous avez beaucoup d'attachement envers ces animaux. Ok. Je vais éternuer ou pas?
Donc pour moi là, excusez-moi, hein. Ah merci, excusez-moi. Donc pour moi, il n'y a pas plus à dire. Vous voulez que je fasse... Allez, je vais en tirer deux autres, allez. Il y en a une qui est tombée. Un petit peu juste la suite, une petite vue pour la suite, histoire de pas... Et voilà. Il y a du positif qui est tombé là, hein, quand même. C'est déjà pas mal. Je sais pas ce que c'est quoi la première carte. Voilà. Vous allez recommencer quelque chose. Hein. Vous allez recommencer quelque chose. Si c'est vous qui venez me voir par rapport à ça, vous êtes en face de moi, vous vous posez toutes ces questions, vous voulez savoir par quoi commencer, qu'est-ce qui va se passer. Vous allez ensuite vous remettre ici et reprendre une formation. Ok? Et ça va être que du positif pour vous. Vous allez traverser cette épreuve et vous allez avoir une vie très bien, très, très positive, beaucoup de motivation, de nouvelles perspectives, un nouvel horizon. Oh, j'ai vraiment du mal à parler, c'est dingue, hein, je suis désolée. Mais c'est ma sinusite, elle doit aller me, me griller quelques neurones, j'en sais rien. Allez Charlie, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Je ne les remélange pas en plus parce que je l'ai déjà fait juste avant. Faut que je prenne... je perds l'habitude de mélanger tout le temps mes cartes à fond. Là. Voilà, de la légèreté, ok. Se calmer, ok. Bon, par rapport à ça, ok. Vous avez besoin de vous calmer et de faire une petite pause. Donc après ça, Charlie vous conseille d'être un petit peu plus légère, voilà, de vous alléger hein, dans tout ça. Là, une fois que ça sera fait, vous vous sentirez de toute façon plus légère ou plus léger. Hein. Vous allez avoir besoin après de calme et de faire cette pause et de repartir ensuite enfin plutôt formation je pense et ça sera que du plus pour vous, que du positif, ok. Écoutez, celle-là s'est retournée, on va la prendre. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ok? Donc très très bien, j'adore. Ouais, j'adore, je le dis. Bah oui, hein. Faut se le dire des fois quand même. J'adore ce tirage en fait. Oui, c'est triste. Mais quand on voit qu'au final, c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que votre vie n'est pas finie, vous allez vous apercevoir que votre vie ne tournait pas autour de votre couple, bien au contraire. Faites les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Puis alors là, vous allez vivre des moments magiques, vraiment, je le sens vraiment comme ça. Chaque jour pour vous, ça sera vraiment une redécouverte, vous allez être super motivé, vous allez avoir envie vraiment de croquer la vie. Prendre la vie, non, oh, comment on dit, les amis, aidez-moi. Bref, ok, vous me dites en commentaire parce que j'ai oublié. Ok, mes amis, allez, je range, je fais la pause et on essaye de faire la deuxième interprétation. À tout de suite. Et voilà, c'est reparti. Donc pour la deuxième interprétation, je pense qu'il va être un petit peu plus facile que le premier tirage où on était vraiment sur l'amour, sur quelque chose de particulier, vraiment du coup pour le coup personnel. Là, euh, je pense que ça, on peut plus facilement l'interpréter par rapport à du général. Pourquoi? Parce que là, on est dans une certaine séparation. On est dans une certaine séparation peut-être avec notre passé, ce que l'on a vécu. Tout ce qui est en train de s'écrouler. On a bien ici quelque chose complètement de fissuré, de déchiré. Ok, notre cœur pleure, notre cœur saigne, parce que quand même tout ce que l'on a construit ici est en train de se casser la figure. Ok, donc on est un petit peu aussi touché en plein cœur parce que ça nous fait mal, surtout parce qu'on a une famille, surtout parce qu'on a perdu énormément de choses au niveau aussi matériel, etc., etc. D'accord? Donc ce tirage est hyper intéressant dans le deuxième cas aussi. Ici, on est dans les relations sociales. Blablabla, blablabla, blablabla. On a un retour à la communication, vraiment un retour au niveau
de maintenant on parle. Ok, maintenant on se dit les choses. Ok, on va arrêter de se cacher nos ressentis, on va arrêter de cacher nos blessures, on va arrêter de dire mais non, ça va bien, c'est pas grave. Hein? C'est pas- Ok, on dit ça va bien se passer parce qu'on veut donner du courage aux gens, mais à aucun moment on dit c'est pas grave. Ok, et là on n'a plus envie de dire c'est pas grave parce qu'on se rend compte qu'on l'a dit déjà depuis des années et qu'en fait, bah, si ça s'est aggravé, quoi, du coup, ok? Donc on est là plus, on a plus envie de s'affirmer, ok? On est ici sur de l'union, ok? On est sur de l'union et on est en train de le construire. Ok, cette union, ces rassemblements, ce lien qu'on est en train de construire depuis des mois et des mois et des mois, il est là, il existe, ok? Avec les animaux, euh, je pense que c'est un petit peu ça qui fait qu'on va s'affirmer. Parce que là, ça touche à nos animaux. Effectivement, quand ça touche à nous, on est un petit peu énervé, on est un petit peu en colère, mais nous sommes des êtres humains, on peut se défendre, on a l'habitude aussi de s'en prendre plein la tête. Mais là, on a touché aux animaux, on est en train de toucher aux animaux, on est en train de toucher à l'écosystème par rapport à toute cette histoire de farine et d'insectes. Et je pense que ça va être un petit peu le détonateur. Je pense que là, les gens, ils vont commencer un petit peu à s'affoler. Ok? Parce que quand on a quelque chose dans l'assiette, c'est quelque chose de personnel. Euh, c'est simple. En France, je ne sais pas dans les autres pays, hein, mais en France, les personnes sont très, alors je vais pas dire pénibles, mais sont très exigeantes avec deux choses. La nourriture, et là vous allez dire n'importe quoi, et les vêtements. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai travaillé dans les deux secteurs. Et je peux vous assurer que pour les vêtements, c'est un truc de malade. Je vendais pas des vêtements, je travaillais dans une blanchisserie, ok. Je recevais des tonnes de blanchisserie ouverte au public, hein, entreprise et public, mais j'avais magasin sur rue, hein, donc voilà. Et je peux vous assurer que les personnes avec leurs vêtements, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. On- J'ai vu des choses, on m'a dit des choses, on m'a demandé des choses, c'est inimaginable. Jamais j'aurais cru ça. Et la nourriture, pourquoi? Parce que mon mari est chef cuistot, enfin il était chef cuistot puisqu'il est à la retraite maintenant. Merci au fait Nunu pour la retraite de mon mari, hein. Oh là là, c'est merveilleux. Et nous avons tenu une auberge. C'est pour ça que je me permets de dire que les Français sont vraiment très exigeants dans ce qu'il y a dans leur assiette et dans ce qu'ils portent sur eux. Ok? Et ça, ce qui va être dans leur assiette, ça va pas leur plaire du tout. Et ils vont se rendre compte, en fait, que c'est pas possible de manger quelque chose où on ne sait pas d'où ça sort. Ok? Donc je pense que ça va être quelque chose d'assez. Ça va finir de casser le truc, en fait. De vraiment de casser le peu encore de pour certains, hein, de bienveillance ou de mais non, mais ils sont pas capables de faire ça quand même. Mais non, mais on sait bien qu'ils sont fous, mais voilà, ils vont pas nous faire ça. Avec ça, je pense qu'ils vont comprendre que s'ils sont capables de faire ça. Et même peut-être du côté des gens qui n'ont pas été à nos côtés jusqu'à maintenant pour les raisons que vous connaissez, peut-être que là, ils vont se rallier à notre cause. Du moins à cette cause-là. Et je pense qu'on va être plus nombreux. Ici, je ne parle pas d'études de formation, mais plutôt de la lumière. On met la lumière sur quelque chose. Ok? Et c'est du positif. Et je pense que c'est ça. Moi, personnellement, je pense que c'est ça, au niveau général, qui va mettre la lumière sur vraiment, vraiment tout ce qu'on est en train de vivre. Enfin, du moins que les gens vont se réveiller, vont se dire, mais c'est pas possible, on vit dans un monde de fous. Oui, on vit dans un monde de fous, mais ça fait des années qu'on vous le dit, vous écoutez pas. Voilà. Ok? Allez, pour l'instant, je pense que c'est tout parce que sinon je vais devoir tirer d'autres cartes et on va tomber dans un tirage actu et c'est pas le but des guidances matinales. Et je remélange, hein, les amis, hein. J'ai dit je remélange plus, je l'ai déjà fait. Eh ben non, c'est vraiment un tic, hein. Allez, Charlie. Oh, je suis incorrigible, hein. La sensibilité, voilà, tout à fait. Et on en a fini avec ces clowns, hein, les amis, hein. C'est terminé, hein. Créer, je pense que c'est par rapport à la nourriture.
à ce qu'on va avoir dans notre assiette. On va devoir créer, on va devoir avoir des idées, mais aussi on va devoir ici, pareil, s'affirmer. Hein. Affirmer le fait qu'on n'est pas content. Bon, on me dit se taire, comme d'habitude, mais moi je vois plutôt ici le sparadrap sur la bouche. Non, nous ne mangerons pas d'insectes. Nous ne mangerons pas nos animaux, peu importe. Ok? Ça, c'est le conseil. Refuser de manger ces choses-là. Hein, ok? Pour ceux et celles qui avaient l'habitude d'acheter de temps en temps des plats préparés, n'y allez plus. Ok? Je sais pas. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme plat préparé parce que moi ça fait très longtemps que au vu de mes soucis de santé que je n'en mange plus, mais il doit y avoir si je crois qu'il y avait des choses genre du hachis parmentier ou des lasagnes, n'achetez plus, faites-les, c'est facile à faire. Les pâtes, vous allez me dire ouais mais dans les pâtes il y a de la farine. Eh bien vous allez chez un minotier dans une minoterie, ok, puis vous mettez à plusieurs, vous achetez des gros sacs de farine, pas très cher en plus, et puis vous partagez, ça vous fera beaucoup moins cher. Et vous savez d'où il vient. Et il y en a. En cherchant, il y en a. Hein. Et si c'est un peu loin de chez vous, covoiturage, on peut faire plein de choses. Hein. On peut acheter des choses vraiment. Alors, n'achetez pas sur Zozone, hein, évidemment, mais plutôt vraiment rester sur du local, un petit peu hors local. Et je suis sûre que vous allez arriver à trouver. Avec tous les groupes qu'il y a en plus sur les réseaux sociaux, je pense que vous pouvez trouver. Ok? Donc, refuser. Le conseil, c'est refuser complètement d'ingérer cette nourriture. Et je pense que de toute façon, ça sera refusé. Ok? C'était assez net hein, quand même, hein, ça par rapport à la guidance générale. Oh, puis je remélange en gel. C'est pas possible. Hein. Je vais m'attacher les mains, moi. Il faut que je les tire au moins une fois quand même. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité. Même eux, hein, même si c'est des grillons, je veux dire. Hein. Okay. Bon, jusqu'à maintenant, ils nous ont quand même dit qu'il fallait qu'on se débarrasse de nos animaux domestiques, hein, nos chats, nos chiens, etc. Hein. Car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Ok? Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ok? Il faut soigner ce cœur-là. Ok? Avec cette belle carte, cet ange magnifique, cette maman qui prend dans ses bras, cet ange qui prend un enfant dans ses bras, qui le protège, qui le console, qui l'entoure. Hein? Ok, ben nous on va faire pareil pour nous déjà, pour nos animaux, etc. etc. Ok? Allez, la petite citation d'Elsa ici. L'intuition est le super pouvoir de tout le monde. Que tout le monde a, pardon. L'intuition est le super pouvoir que tout le monde a. Ok? Donc commençons déjà à préparer le truc. Hein. À protéger tout ça, à protéger notre nourriture, à protéger nos animaux en général. Ok? Et bien voilà mes amis, la guidance matinale est finie. Donc je le rappelle, nous sommes lundi, j'ai fait la guidance pour mardi parce que demain je m'en vais faire la grève. Ouais. Ok. J'espère, en tout cas, c'est prévu que je ne rentre pas trop tard. Alors c'est demain matin hein, chez nous. Hein, je ne sais pas dans les autres grandes villes, j'ai pas regardé, mais chez nous c'est demain matin. Je pense qu'on le fait le matin parce qu'il y en a qui vont partir encore dans les villes encore plus grandes. Ok. Et donc normalement je serai rentrée à temps pour faire l'actu, le tirage actu. En tout cas, je l'espère. Sinon, bah, je vais prendre 2 ou 3 jeux de cartes et je le ferai en pleine rue. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va se débrouiller, les amis. On va se débrouiller. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et puis maintenant, hein, on fait ça. On y va, on parle, on fait du blabla, on fait tout ce que vous voulez, mais on arrête de garder ça sur notre cœur, parce que notre cœur souffre en ce moment aussi. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Ciao, ciao.